Bonjour, je m'appelle Hiriro Po, j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en Master MEF second degré en Histoire-Géographie à l'USPE. Je me suis inscrite à l'UPF en 2014 et j'ai commencé à étudier en licence d'Histoire-Géographie. Donc j'ai effectué mes 3 ans de licence à l'UPF et ensuite je me suis inscrite en Master MEF, ce que je fais aujourd'hui. C'est un stage que j'ai effectué en 3e année. Il s'agissait en fait d'un stage non obligatoire et j'ai donc décidé d'inscrire mon stage dans la thématique de la culture polynésienne. Et donc j'ai commencé à faire des recherches d'abord dans des organisations assez connues, à savoir le GIE Tourisme ou bien le Centre culturel et patrimoine. Et c'est tout à fait par hasard que je suis tombée sur un article du Tahiti Info qui racontait en fait une légende d'une île de Takaroa dont je suis originaire. Et c'est une chose qui m'a assez surprise parce que c'était une légende que seuls les habitants de l'île me racontaient. Donc le fait que ce soit une légende publiée dans une dépêche accès au public m'a étonnée. Donc je me suis rapprochée de la source, d'où l'association Tahiti Héritage. Et j'ai commencé à le contacter et à le faire savoir que je voulais effectuer mon stage avec lui. Suite à mon contact avec le président de l'association, donc Olivier Babin, nous avons essayé de nous rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons discuté des thématiques ou des projets qui pourraient me plaire et être en rapport avec la licence que je faisais à l'UPF. Donc on a discuté et dans le même temps, l'entreprise la Polynésienne des eaux était en contact avec lui, donc on a décidé d'organiser un projet en commun avec la Polynésienne des eaux, avec l'association Tahiti Héritage et avec les atouts et les avantages que je pouvais apporter en tant qu'étudiante. Durant mon stage, nous avons décidé de se concentrer autour de la thématique de l'eau, puisqu'il s'agissait d'un travail effectué avec une entreprise qui s'occupait de la distribution de l'eau. Ma tâche consistait en fait d'organiser un tour de l'île avec certains points touristiques notamment, et mon travail était aussi de faire des recherches sur ces lieux, qu'il s'agisse de légendes, d'anecdotes, de photos ou bien d'histoires concernant ces lieux. Ensuite, après mes recherches, il fallait que j'établisse des sortes de fiches. Ce sont donc les fiches qui ont été exposées lors de l'exposition à la bibliothèque. Ensuite, suite à ce travail de recherche, donc, nous avons organisé le tour de l'île avec les employés de l'entreprise. Et le but a réellement été de parcourir un itinéraire organisé. Nous nous sommes donc arrêtés à des lieux précis et à chacun de ces lieux, nous avons discuté de la symbolique du lieu, des légendes qu'il pouvait y avoir en rapport. Donc là, il s'agissait réellement de toucher le public des employés de l'entreprise grâce à ce tour de l'île. Et ensuite, bien sûr, grâce à l'exposition et aux fiches qui ont été effectuées, toucher un plus large public. Suite à mon stage, effectué en lien avec la Polynésienne des eaux, nous avons décidé de toucher un plus large public. Donc, nous nous sommes rapprochés de la bibliothèque de la Polynésie française, qui effectuait plusieurs expositions tout au long de l'année. Nous avons pris contact avec eux. Et suite à ça, nous avons organisé une exposition à la bibliothèque. Cette exposition permettait de toucher non seulement le public des étudiants qui travaillaient beaucoup à la bibliothèque, mais c'était également une occasion de toucher un plus large public puisqu'il s'agissait d'une exposition ouverte à tout public.
Donc, suite à ça, nous avons également voulu faire profiter encore nos recherches et notre travail à d'autres personnes. Et donc, nous avons prévu, bien sûr, d'organiser des expositions au-delà de la bibliothèque. Mais nous avons également organisé une conférence qui a mobilisé plusieurs personnes sur la thématique de l'eau. Ce que je retiendrai de ce stage, c'est vraiment un agréable souvenir. C'était mon premier stage et je ne le regrette pas. J'ai rencontré diverses personnes qui m'ont permis d'avoir une certaine vision de la culture polynésienne. Je parle notamment de Raymond Graff, qui a été l'une de mes plus belles rencontres dans ce stage. J'ai pu discuter avec lui, échanger et il m'a vraiment fait voir la culture polynésienne d'une autre manière. J'ai pu également réaliser que beaucoup de personnes travaillaient pour la valorisation de ce patrimoine. Des personnes qui ne sont pas souvent à la lumière, qui ne sont pas souvent dans la dépêche, aux journaux, dans les médias. Mais ce sont des personnes qui travaillent beaucoup pour la culture et qui essayent en fait de préserver tout ce patrimoine et tout ce que nos ancêtres faisaient bien avant nous. Durant mon stage, une des choses les plus difficiles que j'ai dû faire, ce sont les recherches. Bien sûr, ce sont des recherches qui ont pris du temps. Il fallait fouiller partout, bibliothèques, archives, sites. Je devais rencontrer plusieurs personnes. Il fallait vraiment chercher partout. C'était difficile parce qu'on n'avait pas accès forcément à une documentation bien fournie. Il y avait des choses que j'ai appris pas dans les livres, mais en discutant avec les habitants de l'île, notamment avec les personnes âgées qui m'ont raconté ce qui se passait bien avant dans ces endroits. Une des difficultés que j'ai rencontrées également, ça a été la langue tahitienne. Oui, je l'avoue, j'ai eu des difficultés à communiquer avec des personnes âgées qui ne parlaient qu'en tahitien. Et bon, j'ai un peu eu honte de moi, bien sûr, mais ça a été pour moi une occasion de me remettre en question et de me dire qu'il fallait vraiment se mettre à travailler le tahitien. C'est vrai, lorsque j'ai effectué mon stage, le but était seulement d'organiser le tour de l'île avec la Polynésienne des eaux, de choisir des sites précis et d'établir une fiche. Mais grâce à ce travail, j'ai pu dépasser le cadre de ce stage, donc d'où les expositions, notamment celles de la bibliothèque. J'ai pu aussi par la suite rencontrer des personnes qui ont travaillé sur le thème de l'eau, dont notamment Céline Hervé-Bazin, qui est docteur en communication et qui a beaucoup travaillé sur la thématique de l'eau. Donc ce stage m'a permis en fait de rencontrer plusieurs personnes et de me faire un certain nombre de contacts, de voir bien au-delà de mon stage. Et grâce à ma rencontre avec Céline Hervé, je me suis dit pourquoi pas centrer mon mémoire en master sur la thématique de l'eau. Alors, je sais que les étudiants ont souvent une image assez péjorative du stage. Pour eux, ce sont des jours où il faut aller travailler en entreprise, où il n'y a pas de rémunération et où ils se sentent un peu obligés de faire le travail dont veulent se débarrasser l'entreprise. Mais vraiment pas. Si je peux donner un conseil, vraiment, c'est de choisir en fait une organisation originale. Quelque chose ou un endroit qui n'est pas connu et de vraiment s'y intéresser et également de choisir un thème qui vous passionne. C'est vraiment le conseil que je peux donner puisqu'après le stage ne sera que bénéfique bien évidemment et il sera bien plus facile de se lever le matin et de se dire tiens aujourd'hui je vais travailler sur quelque chose qui me passionne.